Nous voyons un second récit qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala. Dans le hadith précédent, le morceau qui nous intéressait, c'était tout simplement que la destinée était fixée et qu'aucun intermédiaire ne pouvait changer cette destinée. Et là, nous avons un autre hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala qui dit وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأن فقئ في وجنتيه حب الرمان فقال بهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلهم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه رواه الترمذي وروى ابن ماجه نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte un récit où il dit qu'une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à nous. Et nous, qu'est-ce que l'on faisait? Nous étions en train de discuter, en train de parler, en train de débattre sur la destinée. Quel débat? Alors, les commentateurs de hadith disent qu'ils se posaient la question entre eux, ils essayaient de répondre. Par exemple, ce sont des questions que parfois nous aussi on se pose. Si la destinée est écrite, alors pourquoi les récompenses? Pourquoi les récompenses et les châtiments? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà écrit la destinée. Étant donné que la destinée était écrite, donc on ne peut faire autrement que ce qui est écrit. Alors pourquoi nous châtier ou nous récompenser pour quelque chose que c'est Allah qui a décidé pour nous? Là, nous avons déjà vu ce genre de pensée et la réponse, nous avons déjà vu aussi dans les hadiths précédents, ou encore d'autres interrogations qui se faisaient. Quelle sagesse est cachée dans le paradis et l'enfer? Étant donné que cela a été créé, pourquoi est-ce que la destinée est là? Alors pourquoi les récompenses? Pourquoi l'enfer? Pourquoi le paradis? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé tous les êtres humains pour le paradis? Exactement comme les anges ne font que les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne font pas de péché. Alors pourquoi est-ce que les hommes et les génies, eux, ils seront jugés et certains partiront dans le paradis, d'autres dans l'enfer? Pourquoi c'est laquelle est cette sagesse? Ou encore, que la destinée peut être écrite et que nous avons quand même le discernement. Alors, mais comment faire pour reconnaître le discernement? Comment faire pour savoir que à ce moment-là, c'est vraiment le discernement qui me guide, ce n'est pas shaitan ou autre? Comment faire cette différence? Alors, ils étaient en train de débattre sur ce genre de questions, et encore plein d'autres. Ce ne sont là que certains exemples que nous ont donnés Mullah Ali Qali alayhi rahma. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ces paroles, Faradiba, il s'est énervé. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé lorsque les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient bafoués. Et là, il s'est énervé. Il était très très énervé. Comment est-ce que les compagnons l'ont remarqué? Faradiba, il s'est énervé, jusqu'à ce que son visage ne devienne tout rouge. Tout son visage a rougi. À quel point est-ce que son visage a rougi? On avait l'impression que une grenade avait été pressée sur ses joues et sur son visage. Exactement comme, par exemple, pour la grenade, peut-être que vous ne connaissez pas, admettons que quelqu'un est en train de boire du jus de raisin, par exemple, du jus de raisin rouge, et là, on verse un peu sur notre visage. Et cette personne, il a un teint très clair. Comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tout de suite, nous verrons le jus dégouliné de son visage, et ce jus-là sera tout rouge. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement rouge qu'on avait eu l'impression qu'on avait versé quelque chose de rouge sur ses joues, tellement il était rouge de colère. Faqal, il a dit, Abi hada umirtum? Est-ce là l'ordre que vous avez reçu? Est-ce que c'est cela qu'on vous a demandé de faire? Ou encore, Abi hada ursiltu ilaykum? Est-ce que c'est pour cela que j'ai été envoyé vers vous? Est-ce que vous avez reçu l'ordre de débattre sur la destinée? Est-ce que j'ai été envoyé prophète pour vous enseigner à discuter, à débattre sur la destinée? Est-ce là le but de notre création? Est-ce là le but de ma venue en tant que prophète? Alors la question se pose tout d'abord, pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé à ce point en entendant ses compagnons débattre sur la destinée? Une réponse qui est donnée, c'est que la destinée, c'est comme nous l'avons déjà vu, un secret
parmi les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul a la connaissance totale de la destinée. Maintenant, si nous allons essayer de chercher, de comprendre les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là c'est quelque chose de très grave. Sur terre, les hommes, les femmes, les enfants, ils ont leurs secrets. Maintenant, si quelqu'un va commencer à fouiner pour découvrir ses secrets et divulguer les secrets de cette personne, alors automatiquement cette personne sera rouge de colère et l'animosité va se créer, la haine va se créer entre ces deux personnes. Entre les êtres humains, il y a cette réaction. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a pas le droit d'être mécontent de celui qui essaie de dévoiler ses secrets? Allah, il est supérieur à toute chose. Il nous a donné le nécessaire pour que l'on puisse réussir ici-bas et dans l'au-delà. Nous n'avons pas à aller rechercher autre que ce qui nous intéresse. Ce qui a un effet sur notre image, sur notre foi, sur notre pratique. Nous allons à cette recherche, et ce qui est inutile, qui ne nous apporte aucun profit, alors pourquoi perdre notre temps à rechercher ce qui est inutile? Et aussi la deuxième raison de la colère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que très souvent, en débattant sur ce sujet de la destinée, alors sans même que l'on s'en rende compte, on peut glisser, et sans s'en rendre compte, on peut facilement perdre notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas apprécié ce débat et il s'est énervé. Et aussi, l'être humain, la créature, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé dans un seul but. Quel but? Le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, nous devons faire ce qui nous a été ordonné. On n'a pas besoin d'aller faire autre chose que ce qui nous a été ordonné. Pas besoin de faire son bon marmaille et de faire un peu plus, d'aller fouiner, d'aller rechercher pour faire comprendre, pour se faire remarquer, etc. Non, ici sur terre avec les autres personnes, ça peut marcher. Mais avec Allah, il nous a donné un ordre, alors on se suffit à pratiquer ce qu'il nous a ordonné. Et quand il a dit adorez-moi, Allah n'a pas dit d'aller rechercher à droite à gauche à dessiner c'est quoi, pourquoi, dans l'au-delà, etc. Non, pour l'instant notre but c'est quoi? C'est de pratiquer. Ensuite, après notre décès, au moment du jugement, lorsqu'il va nous dire va dans le paradis, va dans l'enfer, etc. Là, au fur et à mesure, étape par étape, on va avancer et à la rigueur, lorsqu'on aura l'opportunité de comprendre un peu mieux, là on va comprendre. Mais ça ne sert à rien de débattre sur quelque chose qui est au-delà de notre entendement et que on ne peut pas comprendre et on débat malgré cela, étant donné que cela est au-delà de notre entendement, pour essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer, pour essayer de faire comprendre, on sera obligé de donner des exemples où on sera obligé d'admettre ou on sera obligé d'imaginer ou d'admettre certains points sur lesquels il n'y a aucun fondement. Et là, on sera en train de mentir sur les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou parfois même mentir sur certaines qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions déjà vu dans d'autres hadiths, avec les Mu'tazila, les Qadiriyya, les Jabriya, etc., qui eux, en essayant de se baser sur leur entendement, ils ont interprété le Coran et les hadiths, et cela les a emmenés à leur perte. Et aussi une autre raison de la colère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est ce qu'il dit devant Innama halaka man kana qablahum, que man kana qablakum, les peuples antécédents, ils ont été anéantis, détruits, maudits. Quand? Hina tanaza'u fi hadha al-amr, à partir du moment où ils ont commencé à débattre sur la destinée, alors à ce moment, Allah les a détruits. Selon les mots, on peut comprendre que dès qu'ils ont commencé leur débat, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il les a châtiés. Et là, Innama halaka man kana qablahum, on peut dire que c'est une réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donnée. Il a anticipé une question. Il a répondu en anticipant une question. C'est quoi? C'est la question, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était mécontent. Nous avons compris la raison de son mécontentement. Mais maintenant, autant de colère, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement réprimandé que ne faites pas ça parce que cela peut vous emmener à votre perte, etc. Mais non, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il est devenu tout rouge. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ça le travail? C'est ça la désordre pour faire? Est-ce que c'est ça qu'on vous a ordonné de faire?
pour cela que j'ai été envoyé? Est-ce que le rôle d'un prophète, c'est ça, de vous apprendre à débattre sur la destinée? Pourquoi autant de paroles aussi dures à ce niveau-là? Alors là, il y a la réponse. Innama halaka man kana qablakum. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas un simple péché, mais c'est la raison de la destruction des peuples antécédents. En d'autres termes, si je suis aussi furieux que cela, c'est que si vous continuez dans ce chemin, alors vous allez être détruits par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là un avertissement très grave que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné à ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, azamtu alaykum alla tanaza'u fi. Pourquoi j'ai juré en votre nom, que le peuple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne débattra pas, il ne se disputera pas sur ce sujet, c'est-à-dire le sujet de la destinée, mais que amanna billah, sami'na wa ata'na, vous allez dire que nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons obéi et nous pratiquerons sans chercher la raison du pourquoi, le pourquoi du comment, etc. Non, mais Allah nous a dit et nous allons pratiquer. Ce récit était rapporté par Imam Tirmizi alayhi rahmat dans son livre Tirmizi Sharif. Et Ibn Majah Sharif, il rapporte lui aussi le même récit par Amr ibn Shu'aib, qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père. Alors là, très rapidement, pour ceux qui s'intéressent, au sujet de la chaîne de transmission de Ibn Majah Sharif, alors il y a certaines personnes qui disent que cette chaîne de transmission n'est pas valable. Certaines personnes qui disent que cette chaîne de transmission elle est valable, c'est l'avis de Imam Nawawi alayhi rahma. La raison c'est quoi? C'est que la chaîne de transmission c'est quoi? C'est Amr, fils de Shu'aib. Il rapporte de qui? Il rapporte de son père, qui lui-même rapporte de son grand-père. Alors là, au sujet de cette chaîne de transmission, la question se pose que Amr ibn Shu'aib, il rapporte de son père. C'est-à-dire, en disant son père, qui c'est qui est mentionné? Parce que là, nous avons donné Amr, fils de Shu'aib, rapporte de son père. Le père de qui? Le père de Amr ou le père de Shu'aib? Et ce père-là, il rapporte du grand-père. Mais le grand-père de qui? Est-ce que c'est le grand-père de Amr, de Shu'aib, ou bien du père qui est mentionné un peu plus haut? Alors là, justement, il y a plusieurs solutions qui peuvent être présentées. La première solution, c'est quoi? C'est que Amr ibn Shu'aib, donc Amr fils de Shu'aib, il rapporte de son père. Le père ici, c'est qui? C'est le père de Amr. Donc Amr, il rapporte directement de son papa, Shu'aib. Et Shu'aib, lui, il rapporte de qui? Il rapporte du grand-père. Et le grand-père, c'est qui? Le grand-père de qui? Le grand-père de Amr toujours. Donc Amr, il rapporte de son papa, qui lui-même rapporte du grand-père de Amr, c'est-à-dire du papa de Shu'aib. Et le grand-père de Amr, c'est qui? C'est Muhammad. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que Amr, ce n'est pas un compagnon, ce n'est pas un sahabi. Shu'aib, ce n'est pas un sahabi. Et Muhammad non plus, ce n'est pas un sahabi, mais c'est un tabi'i. De cette façon, la chaîne de transmission n'arrive pas directement au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un manquement dans la chaîne de transmission. C'est pour cela que certaines personnes disent que c'est une chaîne de transmission qui est faible. Mais d'autres personnes disent que non. Amr, il rapporte de son père, Shu'aib, et qui rapporte du grand-père. Le grand-père, ce n'est pas le grand-père de Amr, mais c'est le grand-père de Shu'aib. Et le grand-père de Shu'aib, c'est qui? C'est Abdullah, qui lui est un sahabi. Donc de cette façon, le hadith, c'est l'avis d'Imam Nawawi alayhi rahma. Cette chaîne de transmission, elle est correcte, et c'est un hadith que l'on peut utiliser et que l'on peut mettre en pratique, c'est-à-dire l'interdiction de discuter, de parler, de débattre sur la destinée. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce second hadith aussi. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa